le Kelvin. Et le Kelvin, il commence 0 à moins 273 degrés Celsius. Ça, c'est le 0 Kelvin. Et donc, la température ambiante, là, autour de nous, c'est 300 Kelvin, à peu près. Et donc, la température la plus froide qu'on pourrait atteindre, en théorie, c'est moins 273 degrés Celsius. Et nous, au CERN, on a des aimants qui sont refroidis à moins 270 degrés Celsius. Donc, 2-3 degrés au-dessus du zéro absolu. Et c'est ce genre de matériau qui est utilisé. C'est ce qu'on appelle du niobium titane. Et ça, une fois refroidi à moins 270 degrés Celsius, ça devient supraconducteur et on peut faire passer plein de courants électriques dedans sans avoir de perte, sans avoir d'échauffement. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est cette propriété-là qui nous intéresse. Et là, on va voir une autre propriété. Effectively, someone said 0 Kelvin, okay, and that's the correct answer. Why? Because as humans, we measure temperature on Celsius normally for our daily life, and 0 Celsius is 273.15 Kelvin. Okay, normally at an ambient temperature right now will be at what, 20 degrees maybe, 20 Celsius. That's 293 Kelvin. Okay, but physicists and at CERN also we use this Kelvin scale that starts on 0. Okay, 0 Kelvin, it's also like has a physical meaning, which is somehow unattainable. It's like the speed of light. You can actually be at 0.0000001 Kelvin, but 0 Kelvin is the absolute zero, as it's called. Okay, and it's the coldest theoretical point in the universe. From there, we can start to measure like comma space zeros after the comma on the Kelvin scale. So what we do at CERN is we work with some materials, which are superconducting materials, that work normally at 3 to 4 Kelvin. This one is niobium titanium, okay? And these materials, they're cooled down with liquid helium instead of with liquid nitrogen, okay? Helium state gas becomes liquid at 4 Kelvin, okay? And we use it around 3.1 Kelvin to make these materials become superconducting, in which you can actually put as much electric power, as much electric current that you want, and the material can transit it all and nothing happens. And this is what we use for our magnets, okay? This is what it composes our magnets that are used to steer out the particle beam. Alors, vous êtes prêts pour voir ce qui se passe là? We're going to see what's happening now that we've cooled down everything. You remember we had the superconducting disc under, the plastic white bit, and then a magnet on top. Alors là, on avait du coup le supraconducteur en noir, le petit truc en plastique au milieu et l'aimant au-dessus. Alors, we're going to remove the plastic bit. We have removed it. And what's happening now? Il est en lévitation. As you can see, the magnet right now is levitating. Il n'y a rien en dessous. Il est en lévitation. It's not on the liquid, it's actually literally levitating. I guess as you can pass. Là, je peux enlever l'aimant. Now we take the magnet. Je vais enlever l'aimant. Bon, ça va se passer. Si je le remets là. We put it again. Il flotte et il se souvient de où il était. Vous voyez, on peut le faire tourner. Spinning. Stop it. Je l'enlève, je le remets, et si je le mets à côté. And he remembers where it was. You guys see how it goes to the center? We put it from the outside and it comes inside. Alors, ça c'est une des propriétés de la supraconductivité. C'est une des propriétés de cette pastille-là. C'est un de ces trucs. C'est que à la température normale, à la température de la pièce, elle n'a rien de particulier. Mais une fois refroidie, à moins de 100 degrés Celsius avec l'azote liquide, elle devient supraconductrice. Et une de ses propriétés, c'est ça. Elle se souvient en fait du champ magnétique qui est créé par l'aimant. L'aimant est créé autour de lui un champ magnétique, comme la Terre qui a un champ magnétique, c'est ce qui oriente la boussole quand on est sur Terre. Là, c'est pareil, l'aimant il crée un champ magnétique. Et en fait, la pastille, elle va venir, quand elle est supraconductrice, elle va venir piéger les lignes de champ magnétique et elle va accrocher en fait l'aimant et le maintenir un petit peu comme dans une cage, une espèce de cage, tant que la pastille est refroidie, tant qu'elle est supraconductrice. Et donc c'est pour ça que quand on remet l'aimant au-dessus, en fait,
bah, la pastille, elle est toujours supraconductrice, elle se souvient de où était l'aimant, de où il doit être placé, et du coup, l'aimant se remet automatiquement en place. C'est cool, hein? So one of the properties of these superconducting materials is that when you're cooling them down, as we said, they can transit all the electrical current that we may want, but actually as we have placed a magnet on top of it, it starts to create a magnetic field around the magnet, because it's a superconducting material, a strong one, so hence it actually accommodates the little magnet within its center, and the magnetic field is still created. Why? It's not like a cable of copper or anything at home that has a resistance to electricity passage. This one actually can maintain it for a longer time every time it's cooled. So when you put the magnet back in, the magnetic field is still acting, and the magnet comes right in the center where it was actually. Alors, si on a une autre petite expérience rigolote, We're going to do another test, our little train. And we have cooled it, remember we have poured already liquid nitrogen within it. Voilà. Un petit train, il est mignon, hein, le petit train. La pastille supraconductrice, en fait, elle est dans le train, et en dessous, surprise, il a mis les aimants. Là, on a une voie. So here we have rails. Et là, on a un train qui est en lévitation, au-dessus de la voie. Vous voyez, il n'y a rien qui le retient. Et il peut rouler, en quelque sorte, alors il ne roule pas, il n'y a pas de roue. Il est en lévitation, au-dessus de la voie qui est faite en aimant. De la même manière. Donc la pastille qui est à l'intérieur, en réalité, là comme ça, on voit la pastille là qui est là. There's a little bit of superconducting material inside. Les aimants en dessous, et alors ce qu'on voit là, la pastille elle est devenue trop chaude. Elle est plus supraconductrice. Et donc c'est pour ça, le train là, il vient de se casser la figure, parce que la pastille est plus assez froide. Elle a perdu sa propriété supraconductrice. Pour refaire, il faudrait revenir refroidir. Alors ça, ce type de technologie, nous, les trains qu'on a en Europe, c'est des trains classiques, au Japon, ils expérimentent avec ça pour faire un train supraconducteur, le SC Magnet. Ça permettrait d'aller à des vitesses beaucoup plus élevées, sans frottement des roues, sans que les roues frottent sur le rail. So as you saw, the train rails actually here, they're made of magnets, okay, and then we have the little bit of superconducting material on top within the train. And then when we had pushed it before, as you could see, it was levitating, like the same effect that we saw before. When the superconducting material is levitating over the magnet, or the magnets, to use a magnetic field, and then it's going back and forth, okay? So right now, our trains, as you saw at some point, the train stopped and fell on top of the magnets. Okay, that's when the superconducting bit actually became warm enough, so it stopped acting as a superconducting. Okay, so it actually stopped levitating. In Europe or most parts of the world, except for Hogwarts, actually, we use normal trains. But what is happening here, what they're trying to do in Japan, for example, is they're trying to investigate how to use superconducting materials to make trains go even faster and faster. Okay, so it's actually an application of the technologies we use at CERN. Alors, là c'était pour la supraconductivité. Avant de se quitter, on va regarder un dernier état de la matière, un peu mystérieux. Il a été mentionné au début, c'est le plasma. Alors c'est quoi le plasma? En fait, c'est une espèce de quatrième état de la matière. C'est quand on prend du gaz, qu'on chauffe beaucoup ce gaz et qu'on fait passer du courant dedans, du courant électrique. Ce qui va se passer, c'est que le gaz, les molécules, les atomes dedans, ils vont commencer à se désorganiser et on va pouvoir faire passer en fait du courant électrique dedans. Now we're going to investigate a little bit the fourth state that we have not talked much about. It's called plasma, and it's what we put when we put air within a charged field, and then this is going to be an example of it. So what's happening when these molecules of air come within an electrically charged field is what we're going to see with this device here. Bon, pour l'instant, c'est non. Si, je l'avais. Light off. Wow.
Cool, hein. C'est pas mal, c'est un peu de la magie. Hein. Non. Et là, si je prends... Non. Je fais des éclairs. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur, il y a un gaz. Un gaz, c'est de l'argon, par exemple. There's gas inside. Et on va faire passer du courant, là, du courant électrique, depuis l'intérieur. Et en fait, ce courant électrique, il a envie de s'échapper, il a envie de partir. Et en fait, en s'échappant, le courant électrique, en s'échappant, il cherche le plus court chemin. Alors, quand je lui présente mon doigt, quand je le mets comme ça, il voit, il y a mon doigt, il se dit, ah, ça c'est le chemin le plus court, je vais passer par là. Et en fait, le courant électrique, en passant sur le chemin, il va ioniser le gaz, il va transformer le gaz en plasma. Il passe du gaz à un plasma. Et ce plasma, il va aussi émettre de la lumière. Et c'est ça qu'on voit, c'est l'arc électrique qu'on voit, c'est cette lumière-là. Et c'est comme les éclairs, quand il y a de l'orage. Un éclair, c'est du courant qui passe. Alors un éclair, c'est beaucoup plus dangereux, mais c'est beaucoup de courant qui passe à travers l'air. Et en passant, ça ionise le gaz, ça crée un plasma. Et ce plasma émet de la lumière. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. So what we see here is actually plasma state. We are inserting an electric field, an electric current within the ball actually, which is filled with air, and the electric field that we're putting, the electric current, is trying to find the shortest way as it can escape. Right now, it's going through the shortest path, which is right now my finger, because then it's passing through there. And it's making the air around it become a plasma. Okay, this plasma emits light, okay, which is the same effect as a thunder. It was within a thunderstorm, a thunder, which is a huge current passing through the air, and this is what makes the light of a thunder. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu envie de devenir un Jedi dans Star Wars. J'ai là un sabre laser. Un peu improvisé, c'est un tube néon, c'est un peu un tube de lumière. À votre avis, si je le mets là-dessus, He wants to become a Jedi. So what do you think happens? C'est cool, hein? So what's happening is actually going now through the tube of halogen. And it's lighting it up. Alors, ce qui se passe là, c'est que le courant électrique qui avant passait par mon doigt, là, on le fait passer. Le plus court chemin, c'est en passant par le tube. Et ce qui se passe, c'est que dans le tube, c'est la même chose. En passant dans le tube, le courant électrique, il ionise le gaz qui est dans le tube. Ça va générer de la lumière. Alors, pas directement de la lumière blanche, de la lumière ultraviolette. Donc, de la lumière qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais cette lumière ultraviolette, ensuite, elle est convertie en lumière blanche parce qu'on a mis un petit dépôt de poudre à l'intérieur du tube pour convertir ces ultraviolets en lumière blanche. Et donc, à l'intérieur, ce qu'on a là, c'est comme à travers ça, on a un plasma. Et le courant, moi, je peux adapter le courant, là, il sort par le plus court chemin, par ici, jusqu'à aller dans les pieds et dans la tête. C'est cool, hein? So what we're seeing here is the same effect as before. Before it was trying to go through my fingers and my body, but now actually it's going through. You see, even I'm not in contact yet, but the electric current takes the path towards the tube. Okay, the tube is actually filled with the gas as well, and that it will directly be converted into ultraviolet light. It actually converts directly into ultraviolet light, but we have made a treatment on this tube with a coating, so it becomes visible light. Okay, but then, as you see, it takes always the shortest path, which in this case, if I'm at the end, it will be my hand at the end here, but if I touch it here, I managed to cut it out before, and then it goes through my arms and through my body. Okay, but this is what we have to be always careful about electricity, because it goes through us as well, so never touch the plugs or anything like that for kids. Voilà qui conclut notre show. J'espère que ça vous a plu. This is the end of our show. We hope that you liked it. Et donc n'hésitez pas